Coucou. On s'en va à Saint-Pierre. Ça fait un mois qu'on est là, qu'on est dans les examens médicaux, les médecins, les chirurgiens, les anesthésistes. Donc on va prendre l'air et on va vous faire visiter donc Marie-Galante, les Saintes, la Guadeloupe et peut-être si vous êtes sage et peut-être si on a le temps, on va aller à Antigua. Et après on va essayer de revenir pour l'arrivée de la Jacques Vabre. Et les l'air magique. Ça y est, on en a un. Lâchez. Ah non. Bah alors, choupi. Nous sommes à Saint-Pierre. Donc on va aller voir, a priori on n'aurait pas besoin de faire la Clérance parce qu'on irait en Guadeloupe et comme la Guadeloupe est un département français, on va descendre de suite et on va aller se renseigner de ça. Comme on vient de la Martinique, on va aller voir ça de suite. Regardez Pépito de Belin. Pépito de Belin. Mais dernièrement j'entends parler d'une application aux Antilles qui s'appelle Navili. Qu'est-ce que Navili ? C'est cette application avec le rond bleu et la petite encre blanche. Les encres que vous avez ici, ce sont des mouillages qui ont été notés par d'autres navigateurs. Ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être tous ceux qui le veulent. Ce qui est vert, vous imaginez que ce sont des mouillages qui ont été assez aimés. Ce qui est orange, moins aimé. Et rouge, a priori, ce sont des mouillages qui ne seraient pas aimés du tout. Et on va aller voir ce qui se passe à Saint-Pierre. On va appuyer sur l'encre verte. Vous avez un nombre d'étoiles noté sur 5, donc 4,5. Donc il est considéré comme un très bon mouillage. Vous avez des photos qui ont été mises par d'autres plaisanciers. Et on va cliquer sur voir. Sur voir, vous avez ici toutes les photos qui ont été postées. Alors pour l'instant il n'y en a pas non plus énormément. Voilà, ça permet de voir ce joli catch au coucher de soleil en disant ah le mouillage a l'air sympa, vous voyez c'est calme et tout de la part de Nicole. Sven ou Mélanie, voilà la photo du winch et de la ville de Saint-Pierre. Donc ça vous donne déjà une petite idée par rapport aux photos. Vous avez la position GPS du mouillage. En bas vous avez 4 logos qui vous disent ce qu'il y a. Donc l'ancrage est autorisé, il vous dit s'il y a des bouts d'amarrage, donc il n'y en a pas. L'amarrage à quai a priori n'est pas autorisé, haussière à terre non plus. Alerte en temps réel. Ajouter une alerte, je sais pas trop encore ce que c'est ça, on va aller voir ensemble. Ajouter une alerte. Mauvais temps, pollution, piraterie, méduse, contrôle de police, autre danger. Si je clique sur mauvais temps, c'est vraiment pas mal du tout. En temps réel, description du problème. Vous pouvez mettre un mauvais temps arrive, un gros grain à 40 nœuds, et puis vous confirmez. Et vous aurez une alerte en temps réel. Protection contre vent et houle. Il vous donne 100% de protection de nord-est à sud-est et d'est. Ça veut dire que c'est un mouillage complètement protégé de la Terre puisque nous sommes sur le versant ouest de la Grande Terre. La météo du moment, ensoleillé, le vent, la houle. Donc le vent, il y a à peine 5 nœuds, ce qui est vrai aujourd'hui. Hauteur de houle 0,6 mètres. Les prévisions météorologiques. Donc là, il faudra prendre l'application Navili Premium pour les avoir. C'est pas dit que je le fasse pas parce que franchement je le trouve très très bien. Vous avez le type de fond, donc qui vous dit que c'est du sable. Accessible en annexe, donc il y a un ponton, ce qui est vrai, vous avez une plage, ce qui est vrai, et vous avez plein de stacks parce que c'est Saint-Pierre et ça reste une ville quand même assez touristique. Ce que la communauté en pense, tous les commentaires, je pense qu'il peut être effacé si ce sont des commentaires qui ne sont pas du tout pertinents, qui ne sont pas du tout dans leur place par rapport à cette application. Et Jean-Paul, très beau mouillage suffisamment de place pour être à proximité du ponton pour visiter la ville. Ce qui est vrai aussi. On va aller voir un 3 étoiles. Mauvaise tenue de langue car sur un tombant. Si on n'est pas en première ligne, proche du bord. Donc ça vous donne une idée vraiment du mouillage. Alors une fois que vous avez ciblé un mouillage, vous avez juste à balayer de droite à gauche ou de gauche à droite et vous allez avoir l'ancrage suivant. Donc tous les mouillages à proximité. Hop, si on va vers le haut, hop, de droite vers la gauche, ce sera celui du haut. C'est sûr que sur la Martinique, vous allez avoir beaucoup de mouillages, mais par exemple, on va aller voir du côté de Mayotte, là où sont les enfants. Mamoudzou. Allez, voyons si là-bas il y a des mises à jour. Voilà, il y a quelques mouillages. Moi, j'ai pas encore ouvert un compte vraiment correctement. Vous voyez, je suis à 8% pour compléter mon profil. C'est pas énorme. Il faut configurer le bateau. Il faut parler du skipper. Documents, je sais pas pourquoi. Pièce d'identité, document du bateau. Assurance du bateau. Ah oui, alors ça je pense que c'est pour les ports, parce que vous pouvez réserver en fait avec cette application également, via l'application, ils ont plus de 700 ports partenaires, ils prennent aucune commission et une annulation facile. Vous pouvez réserver en ligne directement via Navili, les services et les équipements qu'il peut y avoir dans cette marina. Et vous pouvez noter également le port. Vous avez d'autres options, mais je pense qu'il faudra, voilà, pour faire un itinéraire, il va falloir acheter Navili Premium et pour l'instant cette application je pense qu'elle augmentera dans le temps, elle est à 19,99 €. Ceci vous permettra d'avoir de la météo, 72 heures de prévision météo, pas de publicité et faire les distances et itinéraires. Vous pouvez cibler les personnes qui sont enregistrées, vous voyez ici là.
Ce sont des personnes qui sont à Marie-Galante, le Max, bateau à moteur de 11 mètres 23. On a le nom du bateau, on peut chatter avec lui pour lui demander comment ça se passe en ce moment là-bas. On peut discuter avec cette personne-là en disant bonjour, je suis à Saint-Pierre et je voudrais aller à Marie-Galante, comment ça se passe en ce moment pour la Clérance ou tout le reste. Application assez ludique et facile d'utilité. Cette application est gratuite avec des achats intégrés. Plus vous inscrirez sur ce site-là et plus il y aura d'informations. Comme disait Majacouille tout à l'heure, c'est comme un livre de navigation. C'est un guide de mouillage en fait. C'est un guide, un guide de mouillage à grande échelle. Virtuel. Ça Ça fait peur. pas un peu Shrek? Un peu beaucoup, ouais. C'était les mêmes. On a reçu des cadeaux et encore des cadeaux et encore des Plein de cadeaux. Alors là, ce sont des amis bretons. Jamais j'aurais pu penser ça un jour que je dise que j'ai des amis bretons en tant que parisien. Je suis parisien tête de chien. Regardez tout ce qu'il nous a envoyé encore. Oh Voilà, là là. regardez. Un grand merci à Sandrine Dominique et Olaf. Et on a reçu Ah ça ouais. de nos pitous d'amour. Bon, ça va. Il y a un follower de Jonathan et Claire sur l'Odyssée de Sagarani Et- qui s'appelle Marc et sa petite femme Dorine qui leur ont fait ce livre. Mais regardez le livre de fou comme il Voilà. est beau. Et Il a récupéré tout ce qu'il y avait sur leur Facebook et leur page YouTube. Et il a remis les textes, les photos. Vraiment, merci. Vous savez, maintenant, on marche avec des partenaires également. Nous avons donc Nauticway, nous avons Medi Distance. Hong Kong nous a contactés pour nous offrir un téléphone, le Black View pour Black Lion. Nous avons une carte blanche pour ce téléphone qui est soi-disant indestructible. Regardez les réflexes. Oh, j'ai pas rattrapé. Oui, mais normalement, tu peux faire. Bébé, Nous avons carte blanche pour tester ce téléphone. On va voir ça plus tard.
claques, j'ai des frissons, j'ai des glaglas, j'ai des glaouis. 4 heures du mat, rade de Saint-Pierre. Nous avons 75 000 à faire. Météo calme, à peine 10 nœuds. Distance à faire 75 000. C'est pour cela qu'il fait encore nuit ici en Martinique. C'est qu'on va compter donc sur 5 nœuds de l'heure pour être sûr d'arriver de jour là-bas. Donc ça nous fait 75 000 à faire. 5 fois 15, 75. 15 heures, il est 4 heures. 15 plus 4 égale... non, c'est pas ça. On recommence. 9 et 6, 15 et 10, 25. Oui. Multiplié par 24, 600. 4 heures. 4 heures plus 12, il fait... donc ça sera 16 heures. Ça fera 16 heures. 16. Ah, je sais pas ce que je voulais dire, mais en fait, on devrait arriver de jour aux Saintes ou à Marie-Galante selon le vent. On regarde le vent maintenant. Alors, on va partir de nuit. On va allumer une lampe que j'avais installée en Australie dehors pour l'encre. On va réduire la luminosité des écrans. La jacouille vient d'allumer les feux de navigation. Il est pas loin de 5 heures. Dans 20 minutes, 30 minutes, le soleil va se lever. Et là, on va faire attention qu'il n'y ait pas de bouée devant nous. La lumière devant, elle attire des dizaines de petits poissons là. On dirait des petites étoiles filantes donc à la surface de l'eau, c'est beau. Oh là-bas, il y en a plein. Oh, il y en a plein là. Donc je suis sur un moteur au cas où. Petit avantage du catamaran, si on venait à se prendre une nasse ou je sais pas quoi, ben, je n'allume pas l'autre moteur, que je ne me prenne pas les deux moteurs dans la même nasse, quoi. Bienvenue de nouveau en navigation, la petite banane chérie. Donc pour l'instant il n'y a pas de vent, nous sommes sur la pointe nord de la Martinique. Derrière ces nuages, le Mont Pelé. Nous irons là où le vent nous mènera. Donc si le vent est bon pour Marie-Galante, nous irons sur Marie-Galante. Si le vent est bon pour les Saintes, nous partirons sur les Saintes. C'est le vent qui décide. Alors toujours faire attention aux pointes des îles sur les Caraïbes. Regardez la petite houle, je ne sais pas si ça va se voir un petit peu là. Hop là. Hop là. Donc là il n'y a pas de vent, mais alors quand il y a du vent, attention. Hein. Là il pourrait y avoir de la casse à cet endroit là. On va pouvoir mettre le G-Maker, ça fait 1h20 de moteur, on arrive complètement au nord de la Martinique. Et le vent a l'air d'être à 60 degrés. Donc on est à 6 nœuds 3 sur un moteur et la GV, on met le G-Maker et on se retrouve de suite derrière. 7 nœuds 4, 12 nœuds de vent vrai, 15 nœuds de vent apparent et on est à 60 degrés et le cap est super bon pour passer à l'ouest de la Dominique. Parce que Black Lion il carbure là et les vagues sont courtes, donc ça veut dire qu'il tape dans les vagues sous le G-Maker. Je suis à deux doigts de remettre le foc quand même. Est-ce que je vais pas remettre le foc d'abord? Alors quand la houle est courte comme ça, vous voyez, hop, une vague, 1, 2, 3 secondes, il y a une autre vague. Alors des fois il y en a une qui est un peu plus haute que les autres, donc Black Lion fait le tremplin et il retombe d'un seul coup, donc c'est pas très bon non plus pour la mâture, j'aime pas trop ça quoi. Mais on est sur la pointe donc de pointe nord de Martinique, donc il y a un mélange de courant, dans le milieu du chenal ça devrait être un peu mieux. Donc ce que je vais faire, je vais m'écarter le plus sur l'ouest, au cas où le vent il la donne un tout petit peu, donc je l'offre au maximum, comme ça je pourrais reprendre en abattant. Ici vous voyez il va y avoir du nord-est, donc il va y avoir un petit grain, je pense qu'il est déjà là-bas, c'est déjà prévu, et donc ça me permettra de pouvoir abattre et longer la côte au vent. J'abats complètement. Voilà, malheureux, pas trop. Et là, je relove. Barbabouille. Le canal de la Dominique, je crois que c'est un des pires de tous les Caraïbes, il me semble, hein, si je dis pas de conneries, confirmez sous commentaire. Entre Saint-Vincent, si ça plus si c'est pas mal, mais la Dominique,
il est connu pour se faire un peu secouer la gueule. Et là, il n'y a pas trop de vent. Et la mer est un peu dégueulasse, quoi. Et là, il y a du courant contre nous. Il y a plus d'un autre courant contre nous. Ça va être très très compliqué de passer sur la côte au vent. Le courant est en train de me pousser. Et j'ai déjà abattu de 10 degrés. Donc ça va être très très limite. Là, on est à 55 degrés du vent, alors qu'on était à 70. Et le cap, vous voyez, il s'est déjà scellé par rapport à tout à l'heure. Je suis quasiment à ma dernière limite. Encore 5-6 degrés, c'est mort. Le vent était annoncé 8-10 nœuds grand max. Là, vous voyez, ça ce sont les Caraïbes. Et en fait, c'est du 12-15 nœuds, 16 nœuds en rafale. Barbabouille. Barbabouille. Vous voyez, la mer, c'est comme un concert orchestral. Sur la pointe, c'était normal, on se secouait un peu. Là, ça s'est calmé. Donc, un concert orchestral, c'était... Après. C'est beaucoup plus calme. Mais ça risque de le ressecouer dans pas longtemps parce qu'il y a un beau grain devant nous. Ben, on se surveille, il fait pas super beau aujourd'hui. Un peu humide. Donc on surveille ce grain-ci là de près. Lui il pourrait nous apporter du vent. J'ai allumé le radar pour voir un petit peu ce qu'il va faire. Donc il est ici et on va voir donc s'il part sur la gauche ou s'il vient vers nous. Il a l'air de descendre vers le sud-ouest. Vous voyez, il se déplace vers le sud-ouest. Donc pas trop de danger, mais toujours se méfier quand même parce que ça peut quand même apporter du vent derrière lui. C'est pas parce qu'on va passer à côté qu'on n'aura pas de vent. Voilà, au bout de 10 minutes c'est flagrant. Moi j'ai l'eau fait un peu de quelques degrés. On voit bien qu'il va nous passer sur notre bâbord. Ouais, non, on va ranger le Genneker, on va mettre le foc parce que ça se forme. On va ranger. Je mets au portant. Là-bas il y a un arc-en-ciel. Attends bébé, je mets au portant. Hein. Tranquillement, s'énerve pas. Ça va être chaud de passer côte au vent. Regardez comme c'est beau les bananes. Bon bah voilà, on a perdu 30 degrés. Voilà, c'est mort, c'est le vent qui décide. Donc bah, là pour l'instant on va passer la côte sous le vent de la Dominique. Et regardez, c'est un peu le cap. Là on est au bon plein, le même cap que tout à l'heure. Un grain est passé, il m'a bouffé mes 20 degrés pour passer la côte au vent. Et du coup on va passer côte sous le vent, donc bah, non, on va être complètement déventé, il y a de fortes chances qu'on fasse du moteur. On n'a aucune obligation pour aller soit à Marie-Galante, soit à Les Saintes. Donc on va pas s'emmerder à tirer des bords. Regardez un peu ce que ça a donné d'un seul coup. Voilà la trace, on a perdu 45 degrés. Et donc on va passer la côte sous le vent et on va voir ce que ça va donner après. Je laisse le vent faire, tranquillement. Là ça te dérange pas quand c'est le vent qui décide. Hein. Quand c'est le vent qui décide, ça va. Quand c'est le cul de ta femme, ça te dérange. Hein. Ouais, ça me dérange de me faire mener par le bout d'un trou du cul. Mais non! C'est une sardine! Mais c'est un monstre! Mais c'est quoi ça? Ah bah il a lâché. Il a lâché? Bah il va aller mieux. Hein. Je sais pas, j'ai rarement vu plus petit, hein. S'il faut aller au large pour attraper des merdes pareilles. Ah super! Attention! Il a lâché! Au revoir! Mais c'est toi, fallait le tirer! Non mais choupi! Oh bah non! Mais non mais prends la gaffe quand même! Mais oh, je suis en train de... Mais non mais là t'exagères quand même! Il était petit! Oh non, t'exagères! Mais prends la gaffe quand même! Vous voyez? Là vous la connaissez sous son vrai jour, parce qu'elle est toujours souriante tout ça, donc je sais pas ce que je vis moi, je sais pas ce que je subis. Je suis à 2 doigts de porter plainte. Oui je sais, tu veux pas que je porte plainte d'abord?
Donc la jacouille va beaucoup mieux, vous voyez, je me fais engueuler. Ça c'est à cause de vous les bananes, merci encore. Hein. Mais il y a beaucoup moins de sargasses qu'il y a 2-3 mois. Hein. S'arrête pas la Dominique. C'est parce qu'ils demandent 2 tests PCR. Et donc une quarantaine en plus entre ces 2 tests PCR. Un à la Martinique, un à l'arrivée et encore 72 heures après celui qu'on a fait à la Dominique à l'arrivée. Il a grossi, il a gonflé. Beaucoup de pluie à l'intérieur de ce grain. Il devrait nous passer normalement derrière, mais je le surveille de très très près parce que là, ici, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des diagonales et donc il y a énormément de vent. Sur la gauche, là, ici, c'est droit. J'ai toute la gelée dehors. Le grain s'approche, mais il a l'air de passer derrière. Mais à tout moment, toujours regarder la surface de l'eau, voir si ça blanchit. Si ça blanchit, il me reste 2 minutes pour baisser la GV. Alors peut-être qu'il n'y aura rien du tout. Et là j'aurai le temps de prendre 2-3 tours de phoque au cas où. Donc faut pas trop hésiter hein, pour prendre le riz quand même. Hein. J'ai attendu. Parce que lui d'ailleurs il était bien noir et tout, on voyait sur le radar, mais là c'est en train de se former sur nous là. Ok, la pluie est juste à côté, il reste un tout petit peu là, la pluie touche la terre, on y est presque. Nous sommes là, le grain est là. Serons-nous protégés de la terre avant que le grain arrive? Et on a été contacté pour tester ce téléphone à bord du bateau. Donc on va tester ce téléphone ensemble. Capacité de 8550 mAh, ce qui est énorme. C'est comme si vous avez un power bank. On a une expérience dernièrement, pas nous, mais notre papa et notre maman de la mer, quand on est parti à Trinidad, vous vous souvenez, 44 nœuds de vent. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu leurs 2 iPhones. Il va pleuvoir, on va savoir ce qui va se passer s'ils résistent à la pluie. Allez, on le récupère tout à l'heure. J'espère que ça va marcher, sinon on va dire con. Est-ce qu'il marche toujours? Bah il marche. Ce qu'il y a de dingue, c'est qu'on peut, même mouillé, on peut utiliser l'écran tactile sans qu'il se passe quoi que ce soit. Ça c'est pas mal du tout. Hein. Vous voyez son Avionics. Il paraît qu'il peut aller à 1,50 m sous l'eau. Donc attention, bingo. Voilà. Ça fait peur quand même. Ça fait un peu peur. Hein. On va tenter de le mettre dans un saladier aussi quand même, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, il faut tenter. Hein. Ouais, c'est de l'eau chaude, merde. Ah bah ouais, il va pas le cramer le truc. Ah, ça fait des bulles. Ah oui, c'est bizarre. Ah oui, c'est normal. Ça fait des petites bulles. Donc je suis content. Hein. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Tu peux me... S'il vous plaît, tu reviens. Parce que autant j'aime pas l'électricité que j'adore l'électronique. Demandez à ma Jacouille, j'ai toujours aimé vrai, tous les petits trucs électroniques, les GoPro, les trucs. Le téléphone est complètement dans l'eau, hein. Je ne triche pas. Hein. Toujours. Voilà. Et par contre, c'est pas facile de téléphoner sous l'eau en fait. Qu'est-ce qu'on rigole? Ils disent qu'il faut le faire sécher à l'air libre. Donc on va le mettre là. Voilà. Et accrochez-vous ceinture, nous sommes dans une zone de turbulence. Le relief de la Dominique perturbe le vent. On se retrouve au portant, au travers, au bon plein. Mais ça avance. Je suis agréablement surpris. Bon après on est qu'au sud de la Dominique. Hein. Ça risque de changer encore plus loin là-bas. Mais on va passer les plus grosses montagnes. Hein. Ouais, là-bas c'est moins haut. Ouais. Il y a du là, plus là-bas. Malheur à toi, petite gentille personne de Hong Kong. Tu sais pas ce que t'as fait là, de mettre le téléphone entre les mains de la Jacouille. Tu sais pas. Qui ne connaît pas la maladresse légendaire de la Jacouille? À chaque fois je lui dis à Noël, je vais t'acheter des pinces parce qu'elle fait toujours tout tomber. Donc on va tester avec la Jacouille. Hein. On va tester avec la Jacouille, savoir s'il est vraiment t-shirt. Il est testé pour tomber à 1,50 m. Test numéro 1. On donne le téléphone à Jacouille dans le bateau. Bébé? Tiens. Tiens. Salaud, tu me l'as tombé sur le pied. T'es nul ou quoi? Est-ce qu'il marche toujours? Est-ce qu'il est cassé? Non, il marche, mais mon pied. Mais là, au moins de 2 mètres. Hein. Il est cassé. Tu l'envoyer dans la gueule, là, tu vas voir. Donc, test numéro 1 dans le bateau. Jacouille n'a pas récupéré le téléphone. Et voilà, aucun réflexe. Donc, pas de fissure toujours. Voilà. Excuse-moi, ma Jacouille. Regarde mon pied. Oui, mais c'est le BV 6600. L'anti-choc, on va tester encore. Je prendrai au dépourvu ma Jacouille pour ne pas que nous trichions. Parce que moi, voilà, c'est l'utilité également, c'est pas d'avoir qu'un téléphone. C'est que j'ai cherché Android, je connaissais pas.
j'ai mis Navionics dessus et du coup ça fonctionne avec Navionics. Weather 4D ne marche pas sur Android, mais il y a plein d'autres applications comme CMAP, Navi, tout ça que vous pouvez mettre dessus. Et l'écran, c'est un écran de 5,5 pouces, donc c'est super agréable. Et l'autonomie, je l'ai branché hier. Il est resté allumé hier, j'ai même pas dépensé un dixième de la batterie. Je vous jure que c'est vrai les bananes. Et on fera des photos également de la jacouille à poil. Il faut voir son derrière parce que... Il faut que je trouve un mannequin quelque part. Moi, s'il vous plaît, Je ne vois pas, je ne vois pas. Ah tiens, bah oui, je me souviens, toi, t'avais défilé chez pour Olida. Plus, c'est quoi? Hop, on vient d'empaler, voilà, bravo les bananes. Vous êtes contents? Voilà ce qui se passe quand on est sous le vent de la Dominique. Mer calme. Pour l'instant on tient, on s'est mis voile en ciseaux. Alors je sais pas combien de temps ça va tenir comme ça. Là, je vais moutonner un tout petit peu, on va s'éloigner un peu du bord, voir. On va peut-être toucher le vent légèrement un peu plus loin. Et regardez, c'est bien vert et tout. On y avait été il y a 6 ans, la Dominique, c'est une île qui est magnifique. Mais malheureusement, voilà, le Covid ferme ses portes. Ben, je suis bien content parce que à 2000 des côtes, je touche entre 8 et 10 nœuds de vent. J'ai ce cap là, mais arrivé vers ici, je prendrai direction les Saintes. Voici à quoi ressemble la Dominique vue de loin. Alors l'île fait 27 000. Bon, les carottes sont cuites, ça aura pas duré longtemps. Plus de vent. Donc on mette les moteurs pour traverser la Dominique, pour reprendre le vent ici quand même, pour toucher les Saintes avant la nuit. Donc allumage des moteurs, on est en train de créer du vent. Alors on est donc au moteur 5 nœuds 9. On va créer du vent avec le Fold pour gagner 0,2 nœuds, 0,3 nœuds. On va faire du dessal. Hop. Ne pas gaspiller cette énergie pour rien. L'ordi de la jacouille. Alors thermique de la Dominique, le vent souffle d'ouest. Un peu plus d'une heure et demie que nous sommes au moteur. Et au fond là-bas ça moutonne. Donc peut-être que le vent va reprendre. On va pouvoir remettre le Genmaker. Le vent était d'ouest, il est repassé est. Donc c'est bon signe. Après il y a encore un peu de relief, alors on va voir. Plus que 7000. Et on touchera la pointe nord de la Dominique. Et le vent est repassé ouest. C'est des effets thermiques. Là-bas on a eu un coup d'est, on y a cru. Et en fait, ben non. Alors là c'est un peu intéressant. Nous avons croisé un remorqueur qui est en destination de Guadeloupe. Guadeloupe, navire Norabel, il avance à 3 nœuds. Vous imaginez un peu le bordel. Il est en train de tirer une barge énorme. Donc pas d'AIS sur la barge, que sur le remorqueur. Donc si le remorqueur est tout seul, qui vous appelle pas, que vous ne faites pas attention qu'il y a une barge, ben, au milieu il y a un filin. Il y a les dauphins qui viennent à notre rencontre. Et touki touki touki. Youhou. Essai numéro 2. Je vais me cacher de l'autre côté et je vais lui envoyer le téléphone par surprise. Et bien, tu as une touche, je crois. Attrape. C'est toujours pas cassé? Voilà. J'ai participé à un concours avec la photo de Choupi là. Avec la tortue, avec la bulle. Comme ça. On est bien parti les bananes, voilà. On est bien parti. Grâce à vous, on gagne, on gagne. Non, on a 6 de retard là. 6 de retard. C'est un peu grâce à vous. Il faut voter, votez, dépêchez-vous. Vous êtes trop gentils les bananes. Youhou! On va gagner. Il faut que ça tienne jusqu'à mardi. Hein. Ouais. Ça fait du bien de retrouver la jacouille quand même. Ah ouais, c'est bien. Hein, donc il y a un thermique avec la Dominique, le vent vient d'ouest. Il n'y a pas de vent, mais ça vient de l'ouest. Mais j'ai l'impression qu'on va arriver sur la pointe et le vent va changer d'un seul coup. Vous voyez comment sont bordées les voiles. Je pense que dans pas longtemps, ça va passer de l'autre côté. Et en fait, le vent va arriver
de là-bas, alors qu'il arrivait de là-bas avec le thermique de la terre, et les voiles vont passer dans l'autre sens. La grand voile et le phoque. Alors ça va commencer par facile. Attention. Le phoque a envie. Pleine face. La GV. Le phoque à la survente. C'est ce qu'on va arriver sur la pointe de la Dominique, mais j'ai l'impression que c'est vraiment safe. Il ne va pas y avoir trop de vent de l'autre côté. Et on va pouvoir reprendre le vent sereinement. Voilà, la transition de vent s'est faite ici. Donc on devrait toucher le vent maintenant, donc d'est, nord-est, sud-est. Là pour l'instant c'est du nord-est parce que ça contourne l'île. Et choix fatidique, soit on arrive au Saintes, nous sommes sûrs à 100% qu'on va arriver avant la nuit, soit je fais 6000 de plus et c'est limite pour arriver à Marie-Galante. Attention, grosse rafale. 5, 4, 3, 2, 1. Ouh, on est en train de pencher, me dit la Jacouille. Je pense qu'on va aller sur les Saintes parce que ça risque de faire trop juste. J'ai quand même tiré un bord là, sur Marie-Galante. On y va. Je suis au bon plein, mais je sens que sur la pointe ça va booster, donc je pense que je vais abattre. Hein, et puis partir sur les Saintes. Là on est à 7 nœuds, entre 7 et 8 nœuds. Là. Voilà, la décision est prise, c'est direction les Saintes. Donc j'ai mis un bout de temps avant de me décider. Un coup je me dis je vais à Marie-Galante, toujours je reviens. Le vent il a encore varié là sur la pointe. Et là du coup on est sûr d'arriver donc 2 jours aux Saintes. Donc on va là-bas et on verra après pour partir à Marie-Galante. Changement de programme, on repart sur Marie-Galante. Oui alors voilà, je change d'avis comme de chemise. 37, il y aura encore de la lueur quand on va arriver. Allez, regardez comment on fait les bananes. Hein. Jacouille, elle en a loupé 2 là. Ah, le gonflé. C'est ça? Oh, un barracuda. Ah, merde. Ah merde, je crois par contre qu'il faut pas les manger ici. Hein. Ah, ben on relâche alors. Le barracuda, on l'a rejeté parce que ça c'est sûr, la Guadeloupe c'est connu pour ça. Il y a un endroit en Guadeloupe où ils disent que les poissons sont gratteux. On a déjà parlé dans le temps. Donc on risque pas et on l'a remis à l'eau, il vit encore quand on l'a remis à l'eau. Ça fait longtemps les bananes avec la Jacouille hein. Je tine. Ah ouais, chine. On espère que cette navigation vous a plu les petites bananes. Non. Bien agréable. C'était bien agréable. Bon, on va arriver de nuit. C'est pas dit, hein. Peut-être que je peux pousser un tout petit peu avec le moteur, mais j'aime pas mettre le moteur. On a fait 4 heures de moteur, j'aime pas du tout. Voilà, et puis demain, ben, on se réveillera tous ensemble à Marie-Galante. Regardez ça, magnifique coucher de soleil. Je vais faire un time lapse, je crois, pour le coucher de soleil. Chine. Donc, on va là où le vent nous porte quand on le peut. Et voilà, dernière option. Voilà, beaucoup d'hésitation. Dernière option, Marie-Galante, parce que c'était très très bien, malgré qu'on soit au pré-serré. Mais il n'y avait pas trop de vent. Ok, bon, je vous expliquerai ça, tout ça demain. Je passe sous info. Ciao. Les bananes, il y a encore de la lueur, 17 minutes avant d'arriver. Il y a toujours de la lueur, il y a toujours de la lueur. On arrive, 10 minutes. Donc évidemment on a évité des bruits de justesse.
C'est pour une des raisons que je ne voulais pas arriver de nuit. On voit le fond. 20 mètres. 20 mètres, 2 mètres 60 de fond. Arrivée de nuit, soit, mais il y a encore de la lueur. Extinction du radar. Extinction des moteurs. Extraction de l'extracteur. Arrête de l'extracteur. Merci, capitaine. On éteint les feux de navigation. Ah oui. Fin de navigation, c'est lesquels? Navigation light. Navigation light. Le feu de mât. On allume le feu de mât. Spot. Merci, capitaine. Extinction du bisou. Et merci les bananes pour cette petite navigation. Voilà. Un petit rhum? Oui, moi je veux bien. Oui. Elle n'a pas bu pendant 1 mois et puis voilà, elle boit un verre de rhum et elle est bourrée. Je suis désolée les bananes. Oui, mon père le roi d'oignon. Elle s'est vue quand elle a bu. Bébé, attrape. Ah, mais non. Comment ça tu l'as rattrapé? T'as rien rattrapé du tout. Bah si, je donne un. Il marche toujours. Ça tient, c'est incroyable. Hein. Et ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Il en est... Marie-Galante. Ah oui, c'est vrai. La Marie-Galante. Tu me bouffes dans l'oreille. Belle île en mer, Marie-Galante. Voilà, bienvenue Banane à Marie-Galante. Nous découvrons en même temps que vous. Marie-Galante au lever de soleil. Donc ce matin, nous allons partir légèrement sur la gauche, là où on voulait aller hier pour aller faire quand même la Clairance. Je me suis servi donc de Navili pour savoir si on pouvait faire la clairance à cet endroit-là. Et donc sur un poste de Dominique, on peut faire une clairance d'entrée ou de sortie dans un magasin d'artisanat chez Zelle, situé à gauche dans rue principale en face du ponton à Annexe. Ouvert les mercredis, jeudis, vendredis et samedi. De 9h à midi. Ah, bah il y a un problème, on est dimanche. Il est 7h. Nous avons rincé le bateau. Nous avons dessalé un peu Black Lion parce qu'on était vent de face. Et voilà, il s'est pris un peu d'embrun. Et nous allons aller nous mettre ici. Il y a un ponton des annexes par là. Non mais il fait beau, tais-toi. Sur le quai de la baie de Saint-Louis, le port, il est quelle heure? Il est 9h10 du matin et on va faire un petit tour. On aime bien se lever tôt. Ouais, on aime bien. On va faire un petit tour d'horizon. Une chose est sûre, c'est que c'est hyper reposant, très très calme. Super calme. Un peu d'histoire car ça fait du bien. Qu'est-ce que Marie-Galanta? C'était le nom du vaisseau à l'époque de Christophe Colomb quand il est venu pour la 2e fois dans les Caraïbes, est venu à Marie-Galante. Il est aussi surnommé la Grande Galette. Pourquoi? Pourquoi, capitaine? Parce qu'elle est plate et elle ressemble à une grande galette. On l'appelle aussi l'île au moulin. Pourquoi?
Parce qu'il y a des moulins. Voilà. C'est bonne réponse de Parce Choupi. qu'il y avait plein de moulins. Voilà. Oh, un citronnier. Ah non, ça c'est pas un citronnier. Je suis implantée à Marie-Galante de la canne à sucre. Il y a fort longtemps. C'est Christophe Colomb qui l'a ramené d'Inde. Ils ont construit plein de moulins, mais des moulins manèges là, qui étaient tournés par des bœufs. Mais c'est pour faire quoi la canne à sucre? Pour faire du sucre en priorité. Ah. Mais alors oui, Choupi est déçu. C'est pas que pour le rhum, c'est pour surtout le sucre. Mais ici, il y a du bon rhum. Il y a le rhum La Bielle, il y a le rhum du Père là-bas. On l'a déjà testé sous la pluie, on l'a testé dans l'eau douce. Attrape! Voilà, ça c'est fait. Ben, il marche toujours. On va montrer tes petits pieds, voir si... Non, ça tient, attrape, j'ai couille. La couille, elle me dit, tu vas mettre dans le sac carrément? C'est vraiment parce qu'on l'a pas payé. Ok, vas-y, fais un petit trou. Allez, vas-y, allez, creuse mon toutou, creuse. Allez, on met dedans, vas-y, on va fermer. Voilà, ok, on le ressort. Hé, un téléphone, bébé! Oui, c'est chouette. Bah, tu leur as montré ton code. Le téléphone fonctionne toujours. Voilà, et en plus de ça, l'écran tactile, il n'y a même pas de perturbation avec l'eau ni quoi que ce soit. Donc je conseille quand même de le rincer à l'eau douce une fois qu'il est tombé dans l'eau. Hop là! Ouais. On recommence. Ah non, non! Et je vous jure qu'elle le fait pas exprès. Normalement, elle fait tout pour le rattraper. Donc ouais. Combien il y en a qui ont perdu leur téléphone en descendant de l'annexe? Alors il est préconisé pour plonger à 1,50 m, mais grand maximum quoi. Dans le test ultime, ils disent qu'il est anti-choc à partir d'1,50 m. C'est du béton là. Ah c'est du béton hein, cette fois. Donc 1,50 m, c'est équivalent de la jacouille. La jacouille elle est ici. Allez, vas-y. Ça fait peur, hein? Alors? Enregistrement. Il est toujours là, toujours vivant, toujours debout. Yeah. Ça c'est top, hein? Donc en fait l'avantage en bateau c'est quand vous montez dans l'annexe ou s'il tombe du bateau, vous avez encore une chance de le récupérer. Donc là il s'est pris quelques petits coups de choc, sable, cailloux, tout ça. Je vais le remettre dans l'eau. On va aller voir un peu ce qui se passe dans l'eau. Je vais le tremper quelques minutes dans l'eau douce, on va recommencer. Viens, on est dans l'eau. Regarde. Jacouille, qu'est-ce que tu fais dans l'eau? Et coucou. Alors, est-ce que le téléphone marche sous l'eau d'ailleurs? Tiens, on va aller voir, on va arrêter. Hop. Ah non, ça marche pas par contre. Bah oui, ça va se marcher que quand ça sort, hop. Là, on va arrêter l'enregistrement. Et voilà, là, ça marche. On vous met le lien en description et voilà, si ce téléphone vous dit, eh ben, cliquez sur le lien et faites-vous plaisir. Ouh, ça me met en colère. Tout à l'heure, il y a un bateau à moteur, il nous est passé, mais à 1 mètre de la coque, l'étrave avant bâbord de Black Lion.
Mais quelle stupidité, nous sommes à l'ancre. Les gens rasent les bateaux, mais ils n'ont pas idée qu'il peut y avoir une chaîne ou une amarre ou un cordage juste devant, au moins pendant 5 mètres. Et évidemment, 10 minutes après, ma jacouille m'appelle et un autre bateau, un petit voilier rouge, qu'est-ce qu'il fait? Il passe au ras d'un autre monocoque. Et ce monocoque, eh ben, il l'accroche obligatoirement. Son moteur se fout dedans. Donc, il a tapé dans ce bateau. Le mec s'est dépatouillé, je sais pas comment, il en est parti. Mais sauf que les gens de ce monocoque n'étaient pas à bord. Donc, je suis pas sûr que ce gars-là, vu l'état du bateau, qui ira leur dire que j'ai tapé votre bateau. Donc, si c'est un bateau de location, je sais pas comment ça se passait devant. Même si c'est un bateau de propriétaire, ben, le mec, il va être content parce que c'est un petit bateau rouge. On est à Marie-Galante. Et je pense qu'il aura une belle trace devant les trappes de son bateau. Donc arrêtez de passer devant les bateaux au ras. C'est le premier, c'est le jour de la boulette. C'est pas moi, j'ai rien fait, elle fait des conneries. 1, 2, moi c'est fait. Non, c'est elle va beaucoup mieux. Oh, putain. Je regrette le moment où elle était pas bien, où elle était allongée, elle pouvait pas bouger, elle pouvait pas parler. Excuse-toi de suite, parce que tu sais que c'est pas vrai. Nous partons à Grandbourg, sous Genecker. Nous avons 5000 à faire. Ici, il y a les douanes. La jacouille, elle est dégoûtée, elle est en train de perdre son concours. Non, j'ai un point d'avance. Nous sommes sous Genecker seul. On arrive dans 30 minutes. Alors ici, attention, il y en a plus d'un qui se sont pris ces nasses-là. À Marie-Galante, c'est miné. Alors c'est une pêche bien particulière, je crois savoir ce qu'ils font. Ils pêchent la langouste. Le gars est tiré par le bateau et dès qu'il doit avoir des langoustes, le bateau s'arrête et ça permet de ne pas se fatiguer, je pense. Alors on est au bourg, mais alors c'est de la roche. Ben là je vais pas être positif sur l'indication Navili parce qu'il y a une personne qui a mis un mouillage sur Navili. Pourquoi par moment il faut faire gaffe quand même à la communauté. Notez 4 étoiles, fond sable. On sait que c'est pas du sable parce qu'on est en train de ripper depuis tout à l'heure. Donc on sait qu'il y a du platier dessous ou de la roche. Donc très bien pour une arrivée tardive. Un peu rouleur quand même, location de voiture à portée d'annexe. Bon mouillage pour faire le marché, la clairance à l'entrée du port. Alors pour la clairance je suis d'accord, mais le reste... On laisse Black Lion ici, on va faire la clairance. On va mettre l'annexe là, entre deux bateaux. C'est marqué Dindili. Bon, on a mis la... Donc Grandbourg, c'est vraiment l'endroit le plus touristique, je pense, de l'île. C'est là où arrivent tous les ferries. Il y a du monde qui est arrivé là. Il y a du monde qui est arrivé, c'est un week-end de 4 jours, donc lundi de Pentecôte, et puis il y a le pont du lundi, quoi, c'est le mardi. De chance. Les bananes, on a On trouvé vient un de douanier. croiser. Il était sur le parking, je suis pas sûr qu'il ouvrait aujourd'hui. Il était en voiture sur le parking là, du ferry. On lui a demandé, puis il a dit qu'il revenait dans 10 minutes. Voilà, il va mettre de l'essence dans la voiture et on l'attend de l'autre côté dans 10 minutes. De justesse, on a failli partir. Ouais. Sur un banc perdu, assis sur son cul, la jacouille attend gentiment les douanes. C'est fait, donc là c'était en manuscrit, c'est exactement la même chose que sur l'ordinateur quand on montait à la Martinique. C'est gratuit. Ouais, on a eu un charmant monsieur et on lui a posé la question, donc sachez bien que ce n'est pas obligatoire mais conseillé.